notre prochain candidat, Eric Elmosino. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Le bonheur, de bizarre de choses, le bonheur. Quand on l'a, tout va bien, on s'amuse, on rigole. C'est comme si tous les aspects de notre vie se rassemblent, comme les pièces d'un puzzle, pour former quelque chose d'incroyable. Mais quand on l'a pas, toutes les pièces sont éparpillées partout, et on ne sait quoi faire, ni où commencer. Oui, c'est le bonheur qui nous donne l'envie de vivre. Et je dirais même que c'est la raison pour notre existence sur cette planète. C'est peut-être pour ça que Voltaire nous a dit « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Il avait absolument raison, à un petit détail près. Il est évident qu'être heureux est bon pour la santé de soi-même, mais réfléchissez bien pour un moment aux conséquences que cela a souvent sur les autres. Malheureusement, l'être humain trouve de la joie dans bien de choses qui ont des effets négatifs. On nous dit que les meilleures choses dans cette vie sont gratuites. Il n'y a rien de plus faux. Dans le cas du bonheur, on paye avec la santé de cette planète et de ceux qui l'habitent. S'il fallait que je devine une chose, une seule chose, qui rend tous les élèves ici heureux, je dirais les possessions. Refusez de l'accepter si vous voulez, mais vous êtes tous des esclaves au système capitalisme. Et ce n'est surtout pas une insulte, nous sommes tous des esclaves. Le résultat est simplement que consommer procure de la joie. Mais le problème avec cette formule possession égale bonheur est que possession est aussi égale à production. Et production, mesdames et messieurs, est égale à pollution. Donc, c'est à cause de notre amour pour la consommation que cette magnifique planète bleue est en train de mourir lentement. Mais je suis loin d'avoir fini. La planète n'est pas la seule chose en danger à cause de nos habitudes. Partout autour du monde, il y a des centaines, sinon des milliers d'industries énormes qui ont besoin d'une armée d'employés pour fonctionner. Le problème est que dans certains pays comme la Chine, où le salaire minimum est minable, des millions sont forcés à travailler pratiquement toute la journée pour gagner quelques sous à la fin. Et malgré tous ces efforts, ils sont forcés à vivre sans le confort dans lequel vous êtes nés. Donc oui, vous consommez, vous êtes heureux, vous êtes en excellente santé. Il est quand même triste que le reste de ce monde doit souffrir comme conséquence. Mais ce phénomène par lequel le bonheur d'une personne vient au dépend de celui d'une autre ne s'observe pas uniquement par rapport à la consommation. L'être humain est naturellement égoïste. Il fait ce qu'il veut et oui, ça lui rend heureux. Mais on ne pourrait pas vraiment en dire de même pour le reste de la société. Demandez-vous pourquoi les couples se trompent. Mais évidemment, celui qui couche avec les autres s'amuse. Cependant, comment se sent la personne qui a été trompée? Demandez-vous pourquoi la corruption existe. Le politicien, lui, fait une fortune, il est très heureux. Mais comment se sent le peuple après qu'il apprend où va vraiment son argent? Prenons l'exemple d'actualité. Aux États-Unis, les riches politiciens et banquiers ont pris tout pour eux-mêmes, le pouvoir et l'argent. Et graduellement, peu à peu, on voit vraiment à quel point le reste du 99% du peuple est furieux. La vérité est triste. Mais c'est la vérité quand même. Souvent, en trouvant le bonheur, les gens arrachent celui des autres. On vit dans un monde cruel. Un monde dans lequel, pour être heureux, il faut que les autres ne le soient pas. Un monde où mettre un sourire sur son visage vient au dépend de la santé de cette planète et de ceux qui l'habitent. Le bonheur est quelque chose de incroyable. C'est peut-être même la seule chose qui compte dans cette vie, mais il est loin d'être gratuit. Êtes-vous prêt à payer le prix? Merci.